Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre de quel raccord nous parlons. Dans le système de refroidissement, il y a toujours deux tuyaux reliés à un radiateur, le tuyau d'alimentation en haut et le tuyau de retour en bas. Le liquide de refroidissement circule entre le moteur et le radiateur. Si l'un de ces tuyaux se détachait du radiateur, il n'y a rien à faire, il faut remplacer tout le radiateur. Toutefois, cela ne se produit pas dans la vie, et bien plutôt, le radiateur lui-même pourrit ou s'abîme et commence à fuir. Mais sur de nombreuses voitures, le radiateur est équipé d'un autre tuyau fin, un tuyau d'évacuation des vapeurs. Elle est simplement reliée au raccord en plastique du radiateur, qui peut très facilement se casser. Ce phénomène est particulièrement fréquent sur les voitures très anciennes et ayant beaucoup roulé. Le plastique du radiateur se fragilise au fil des ans, et il suffit parfois d'un mouvement imprudent pour que le raccord du radiateur se brise. Il peut se rompre même sous l'effet des vibrations du moteur ou d'une bosse à peine perceptible. Bien entendu, il n'est pas question d'acheter un nouveau radiateur pour une telle bagatelle. Que faire? Il durera un certain temps. Tout d'abord, ne paniquez pas tout de suite, vous pouvez rentrer chez vous ou au garage même si le raccord est casse. Mais pour cela, vous devrez prendre certaines mesures, au moins boucher le tuyau d'évacuation des vapeurs et le trou dans le radiateur. À l'endroit où le raccord est casse. Pour ce faire, des boulons ou des vis autotaraudeuses d'un diamètre approprié feront l'affaire, qui devront être vis respectivement dans le tuyau et dans l'orifice du radiateur. Il est souhaitable de serrer le boulon sur le tuyau à l'aide d'un collier pour une meilleure fiabilité. Rappelons maintenant à quoi sert le tuyau d'évacuation des vapeurs. Étonnamment, il sert à évacuer la vapeur qui se forme dans le vase d'expansion. Ce tuyau la renvoie vers le radiateur avec l'excès d'antigel, qui apparaît lors de la dilatation en raison d'une forte chaleur. Si vous bouchez simplement la sortie, le radiateur peut résister à la pression, mais le vase d'expansion est définitivement détruit. Et si vous chauffez trop le moteur, le radiateur lui-même risquent d'éclater. Par conséquent, s'il fait chaud dehors et que vous devez vous éloigner, il est souhaitable de prendre une mesure de sécurité supplémentaire. Éteindre le climatiseur et allumer le chauffage pour au moins réduire la température du liquide de refroidissement. En dernier recours, vous pouvez également bloquer la soupape d'échappement du bouchon du vase d'expansion en position ouverte. L'antigel peut encore bouillir en raison d'une pression insuffisante dans le système, après quoi vous devrez vous arrêter, attendre qu'il refroidisse et le remplir à nouveau en cas de baisse significative du niveau, mais au moins, de cette manière, les tuyaux du système de refroidissement, le vase d'expansion et le radiateur n'éclateront pas. Bien sûr, vous devrez conduire prudemment, en regardant la flèche de l'indicateur de température, s'il y en a une, bien sûr, mais vous pourrez vous rendre lentement sur le lieu de la réparation. Ensuite, lorsque l'antigel aura refroidi, vous pourrez essayer de réparer le raccord. Un peu de plomberie et un morceau de fil de fer essayer de coller l'ancien raccord est aussi désespérant que de déterrer une pyramide. En Égypte, d'en extraire une momie, de l'enduire de baume, zvezdochka, et de lui dire « lève-toi et marche ». Il n'y a donc qu'une seule solution, fabriquer un nouveau raccord et le mettre à la place de celui qui est casse. Il existe une ancienne méthode pour ce type de réparation. Elle consiste à découper dans l'ancienne chambre une pisse munie d'un robinet, astucieusement introduite à l'intérieur du radiateur. De manière à ce que ce robinet sorte de l'extérieur à la place du raccord. Un écrou est visse dessus, serrant ainsi le caoutchouc au radiateur. Il ne reste plus qu'à poser le tube de sortie des vapeurs et à se réjouir du succès. Mais personne ne sait combien de temps cette joie durera. Quelqu'un roule avec ce système pendant plusieurs années, quelqu'un doit tout refaire ou changer le radiateur. En tant que mesure temporaire, cette méthode a droit de cite, mais il ne faut pas compter sur sa fiabilité. La deuxième méthode est également très simple, mais un peu plus fiable. Elle consiste essentiellement à installer un nouveau raccord en laiton, que l'on peut acheter dans un magasin de plomberie ou d'équipement pour le gaz. Le connecteur doit être vissé dans le trou à la place du connecteur casse. Comme vous devrez visser le nouveau connecteur métallique dans le plastique, il n'est pas nécessaire de prédécouper le filetage.
Mais il y a une subtilité, il vaut mieux utiliser une pisse à filetage conique, qui sera plus facile à visser dans le plastique et qui sera ensuite mieux maintenue dans le radiateur. Il est inutile d'utiliser de la colle ou du mastic, en raison des différents coefficients de dilatation thermique, ces compositions ne seront d'aucune utilité, et le raccord ne sera de toute façon maintenu que par le filetage qu'il se taillera dans le plastique du radiateur. La troisième méthode est la plus compliquée, mais plus fiable que les deux précédentes. Elle consiste essentiellement à installer le nouveau connecteur à l'intérieur du radiateur. Dans ce cas, il doit être doté d'une plateforme d'un côte, qui s'appuiera sur la paroi du radiateur. Quelqu'un commande un tel produit auprès d'un tourneur habituel, quelqu'un achète un raccord sanitaire approprié sous la forme d'un coude droit, visse un côte de l'écrou de blocage du filetage, place un joint en caoutchouc à la place d'une rondelle et utilise cet écrou comme butée. L'idée est claire, insérer un tel coude de l'intérieur du radiateur, le fixer avec un écrou de l'extérieur et obtenir ainsi un nouveau raccord, dont la fiabilité n'est pas inférieure à celle du radiateur casse. En pratique, deux difficultés devront être résolues. La première est de savoir comment glisser une douille coudée ou usinée dans le radiateur, sans la faire tomber à l'intérieur et, en la sortant par le bon bout à travers le trou du radiateur. Pour introduire la bonde dans le radiateur, vous pouvez retirer le tuyau d'entrée du système de refroidissement, qui se trouve généralement sur le dessus, à côté du raccord casse, et qui a un diamètre convenable. Le fil d'aluminium ou de cuivre habituel est également utile. Il faut le faire passer par le trou du tuyau d'alimentation retire et le faire ressortir par le trou du raccord casse. Cela demandera probablement quelques manipulations, mais il est tout à fait réaliste d'y parvenir. Si tout s'est bien passe, il faut ensuite placer une douille, raccord, sur le fil et l'utiliser comme guide. Le risque de faire tomber cette pisse dans le radiateur est réduit à zéro, et le subreau la deuxième difficulté est la forme de la paroi intérieure du radiateur, sur laquelle le raccord doit être serré. Il se peut qu'il y ait une nervure de raidissement invisible de l'extérieur, auquel cas il ne sera pas possible de serrer suffisamment le raccord. Il faut alors meuler l'écrou, qui sert de butée, et obtenir un ajustement serré à la paroi du radiateur. Bien entendu, cela prend du temps, mais dans le cas contraire, il ne sera pas possible d'obtenir l'étanchéité nécessaire pour le système de refroidissement. Cette méthode semble demander beaucoup de travail, mais elle constitue en fait un bon compromis, il n'est pas nécessaire de démonter le radiateur et le résultat est tout à fait convenable. Elle convient aux propriétaires de voitures pour lesquels il est difficile ou possible de trouver un radiateur, mais pour une somme ridicule. Dans d'autres cas, il est préférable de le remplacer, surtout si le raccord est casse à cause de l'âge. Quelle que soit la fiabilité avec laquelle vous parvenez à poser un nouveau raccord, ce radiateur a de fortes chances d'être déjà en fin de vie, et vous devrez bientôt en acheter un nouveau de toute façon. Hélas, rien n'est éternel. À quoi dois-je encore faire attention lors de l'installation du nouveau raccord? Tout d'abord, il doit comporter des encoches ou des filetages du côte où le tuyau d'évacuation des vapeurs doit être placé. Si ce n'est pas le cas, le tuyau devra être serré trop fort à l'aide d'un collier, il se détachait facilement d'un tube métallique lisse. Ce qui n'est pas bon pour lui. Il faut au moins faire des risques ou des entailles avec une lime. Deuxièmement, avant d'installer le connecteur, la première méthode et la deuxième méthode nécessiteront de percer le trou laisse par les débris. Percer du plastique est un plaisir, mais il ne faut pas oublier un tas de copeaux de plastique, qui peuvent pénétrer dans le radiateur. Il faut donc percer très lentement et avec précaution, et il est encore mieux de le faire avec un aspirateur en marche, qui aspirera immédiatement tous les débris. Si vous laissez des débris de plastique pénétrer dans le radiateur, vous risquez non seulement d'endommager la pompe ou le thermostat, mais aussi d'obstruer les canaux du liquide de refroidissement dans le bloc-cylindre. Troisièmement, il arrive que l'une des méthodes décrites ci-dessus permette de réparer le radiateur dont le raccord s'est détaché. Ce radiateur est généralement en cuivre ou en aluminium, de sorte que le raccord peut théoriquement être soude. En pratique, cela ne dure généralement pas longtemps, et le radiateur devra de toute façon être remplacé. Une dernière chose, après la réparation effectuée de vos mains d'or, assurez-vous que le raccordement est bien serré. Pour ce faire, démarrez le moteur et faites-le chauffer jusqu'à ce que le ventilateur de refroidissement se mette en marche. Pas de fuite, c'est bien, mais il faudra alors vérifier à nouveau le raccordement sur un moteur froid, l'antigel a tendance à s'écouler du système refroidi, et non du système chaud. Si tout est en ordre, vous pouvez rouler en toute sécurité pendant un certain temps. Mais il est préférable d'acheter un nouveau radiateur si possible.
En conclusion, face à une rupture d'un raccord de radiateur, il est essentiel de privilégier le perçage plutôt que le collage pour garantir une réparation durable et efficace. En suivant les étapes appropriées, vous pourrez résoudre ce problème rapidement et éviter des complications futures. N'oubliez pas de toujours couper l'eau et de travailler avec précaution. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres conseils pratiques sur l'entretien de votre maison.